C'est un temps pour déménager ça? On change pas une équipe qui gagne, on est dans le noir les gars. J'espère que c'est la dernière fois. Parce que cette semaine, je déménage! Et comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout prête. Je reviens juste de Bordeaux. On passe le moment où j'ai cru que j'avais mon train à 8h46 du matin et qu'en fait c'était 8h46 du soir et que du coup j'ai perdu une journée. Je suis overwhelmed comme jamais je n'étais overwhelmed de ma vie. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Parce qu'on est une femme indépendante. J'ai fait le tour des commerçants là pour avoir des cartons et voilà le butin. On a une pénurie de cartons à Paris, donc on va remplir ensemble ce carton, le seul, l'unique. Et ce matin, j'ai déjà trié mes fringues. Je vous ai pas raconté, j'ai payé mon petit acompte pour le déménageur et il m'a dit « Alors, on vient quand le 10 ?» Parce que moi le 10, je suis à Prague. Mon état des lieux, c'est le 8. Les cartons, je les mets où entre le 8 et le 10 ? Dans mon huc. Non, je vais essayer d'aller contacter un voisin, sachant que ça fait 3 ans que j'habite là et que la seule voisine avec qui j'ai changé, finalement, il neige tellement. Pardon. A déménager aussi. Donc on va aller faire du porte-à-porte. Et sachez que sur Terre, c'est mon angoisse. On m'appelle. Oh my god. T'arrives en plein vlog. Coucou le vlog, comment il va le vlog? Oui, c'est le lendemain. J'ai pas repris ma caméra depuis que j'ai reçu mon appel. Mais j'ai avancé. Nous avons un carton de fait. Ce matin, il y a eu petit mental breakdance parce que je ne trouvais pas d'autres cartons. Je suis allée en acheter. J'ai trouvé une solution pour mes déménageurs. Demain, il va falloir qu'en Uber, j'amène 4 cartons chez une copine. Macha, si tu passes par là, tu m'as sauvé la vie. Comme vous voyez, on dirait que je n'ai pas avancé. Peut-être parce que je n'ai pas avancé. Déjà, vous voyez pas, mais j'ai jeté au moins 320 litres de poche poubelle de vêtements. Il en reste encore. Mais j'ai des cartons! Vous avez vu, ils sont pas immenses. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire rentrer toute ma vie dans ces 3 cartons, mais j'ai pas le choix. Ah, petite news! Bah justement, pas de news de ma valise. J'ai acheté une valise, elle est pas encore arrivée. Et pourquoi je suis toute nue? Parce que j'ai mis le chauffage, parce qu'il faut que je fasse sécher tous mes vêtements. Jour 3, j'ai l'impression que plus les jours passent, plus ma tête est en train de dépérir. Je suis en grosse tempête émotionnelle, comme prévu. L'état des lieux est demain à 9h, donc j'aurai le temps de rien faire demain. J'ai pas ma valise. Je n'ai pas ma valise. J'ai jeté toutes mes fringues. C'est pour ça que vous trouvez que c'est plus rangé? Peut-être pas d'ailleurs. Ça, c'est tout ce qui doit rentrer dans ma valise. Ma valise Et je dois prendre un Uber pour ramener 4 cartons ultra lourds chez une copine. Il neige. J'ai l'impression qu'on me fait une farce. Il neige. Vous savez pas comment j'ai prié tous les jours de ma vie pour qu'il neige depuis que je suis née? Il neige aujourd'hui. 2 fois cette semaine. La semaine de mon déménagement, c'est un peu trop. Aujourd'hui, j'étais censée avoir terminé mes cartons et faire que le ménage. Il neige. J'ai l'impression d'être Thomas Joly quand il se rend compte qu'il pleut. Je sens que l'univers commence à m'aider. La veille de partir, mais je prends. Regardez ce que j'ai trouvé en face de chez moi. Oh la conne, il y a plein de trucs dedans. Bon, il est un peu mouillé. Si je le casse, je peux pleurer très fort. Comme un gros bébé. On va sécher le carton. J'ai que ça à foutre aujourd'hui. Je sais même pas si je vous ai dit pourquoi j'étais autant contente de trouver ce truc là. Parce que mon ordi rentrait pas dans le carton que j'ai acheté hier. Quelle grâce. Vous voyez comment il y a de la place là? Évidemment que j'ai pas filmé. Les cartons sont partis. J'ai pris un Uber. J'ai cru que le Uber n'allait jamais me prendre. Et maintenant tous mes meubles sont chez Macha. C'est dur à dire. Je réalise que je vais avoir quasiment rien à mettre dans ma valise demain quand elle arrivera. J'aurai que ça, même si l'état des lieux sera passé et que j'aurai rendu les clés, j'aurai plus qu'à mettre tout ça dans la valise. Je vais rester dans les parages demain matin jusqu'à ce que la valise arrive. De toute façon, je dois aller chez Louise et Gauthias à 19h. Demain, on va avoir du time étant donné que l'état des lieux se termine à 10h. Là, il nous reste le ménage à faire. Il est 8h. Les murs sont totalement vides, mes affiches. C'est le jour de l'état des lieux de sortie. La nuit ne fut pas exceptionnelle. J'ai rêvé de Panayotis Pasco. Mais bon, Panayotis Pasco n'a fait que rire à mes blagues quand je disais que j'avais une touche avec lui. Pas cool, Pana. Pas cool. Son mec rigolait aussi d'ailleurs. Je suis contente parce que dehors il n'y a plus de neige. Ouais, le Grinch. Vous savez pas comment j'ai hâte de dormir dans mon appartement demain soir. Les au revoir c'est nul. J'aime pas faire la bise à papa pour dire que ça ira. Je me cache derrière moi. J'aime pas les adieux. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos. On a mis le temps mais on I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. Tout d'abord,
Bienvenue chez moi. Vous avez vu comment j'étais super loin, vous me voyez presque pas tellement je suis toute petite. Bienvenue dans mon 30 mètres carrés. Je suis enfin arrivée après 3 heures de retard. Là ça a mental breakdancé. Je vous le dis, ça a mental breakdancé toute la journée. J'ai pas pleuré une seule fois. Alors que, un peu de retard de l'avion, des Français aigris au possible, le déménageur qui m'appelle pour me dire que finalement il viendra aujourd'hui et pas demain. L'aéroport de Prague qui nous interdit de décoller parce qu'il neige trop chez eux, mais qui nous dit qu'une fois qu'on a fermé les portes de notre avion, donc j'ai dû attendre 1h30, et l'annonce avant l'atterrissage pour me dire que on allait voler pour rien dans le ciel pendant 20 minutes de plus parce qu'ils étaient pas prêts à nous recevoir. Pardon, mais la dernière, elle m'a fracassée. Je n'avais plus rien à donner. En parallèle, j'avais mon agent immobilier qui me disait « Tu peux te dépêcher s'il te plaît ?» Et j'étais « Bah attends frérot, je demande au pilote d'accélérer peut-être ?» On a fait l'état des lieux. Je dois faire 1 milliard de trucs, genre créer un compte tchèque, créer un compte électricité, créer un compte internet, créer des comptes quoi. C'est un problème pour plus tard. J'ai déjà balancé 860 balles de frais d'agence. Mon Dieu, me voilà enfin couchée. Ce moment tellement rêvé. Je réalise même pas de où je suis et de ce que je m'apprête à faire. Tellement je viens de passer 5 jours intenses en émotion, en organisation, en charge mentale. Je vais m'en aller dormir sous ce magnifique tableau. Une de mes phobies, qui n'est pas la plus grosse, absolument pas. Je peux les regarder. Ce sont les méduses. Dans mon appartement, j'ai 3 tableaux où il y a des méduses. Dont un en face de moi, il est dégueulasse. Je vous le montrerai. J'ai dormi un bon 13 heures, voilà, je vous le dis. Et hier, j'ai fait ma petite to-do list de ce que j'avais à faire, mais j'aimerais me doucher avant et me laver la tête parce que là, c'est une catastrophe. Il faut que j'aille faire les courses, mais on a aussi plein de trucs à faire, des trucs un peu chiants, très chiants. Là, on est dans ma pure angoisse, mais ça va le faire parce qu'il neige déjà et que je vais avoir les cheveux propres. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde ici. Sinon, bah, je me sens trop bien dans l'appartement. J'ai des nouvelles de mes cartons qui arriveront mercredi, donc dans 5 jours. Donc j'ai très peu d'habits et très peu d'habits chaud. Dans le tumulte du déménagement, je me suis dit autant foutre les pulls dans le carton. Donc vous me voyez avec mon seul pull actuellement. Un retour de Palma finalement, le pull de la mort qui tue. Regardez-moi ce tableau. Faut que j'arrête de le regarder. Je suis tout simplement en train de revivre, j'ai des habits propres. Ce matin j'ai fait Revolut, évidemment que j'ai oublié d'utiliser les codes promo qu'on voit partout sur toutes les vidéos YouTube. J'ai créé ma carte de transport qui est déjà valide, elle est sur mon téléphone, j'ai rien à recevoir. Et je sais pas si je vous ai dit mais je me suis lavé les cheveux. On va faire les courses. Je vous ai pas pris de la journée, il est 8h30. Je suis en train de rattraper les quotidiennes de la Starac parce que j'ai réussi à mettre un VPN. Demain, il faut absolument que j'aille chercher un carnet parce que je n'ai rien pour noter au travail lundi. Et je sens, en vous parlant de ça, que je commence un peu à stresser pour le travail. Mais on va redescendre d'un étage. Parce que tout va bien se passer. Ça s'est bien passé la première fois, je vois pas pourquoi ça se passerait mal la deuxième. Je vais voir où on en est en cuisine parce que je panique un peu. Ah non, non. Oh, putain de merde. Je vous jure que je fais pas exprès parce que c'est filmé. C'est vraiment juste, j'ai de la merde dans les mains. Alors ça, je pense Jade que tu fais de la grosse dé. Mais vas-y ma belle. Donnez-moi cette crème. Mais pitié. Ah ok, elle cuit. Putain de merde. Poussez-vous. Ça va, je m'en suis pas mal sortie quand même. Très bonnes les boulettes, je vous les conseille. C'est la marque Garden Gourmet. Il y en a en France. Des fois, je me demande si je suis pas italienne au lieu d'être espagnole. Puis après, je me rappelle que le jambon, quoi. Morning! Il est 11h et on va aller faire un mix de balade et de shopping. Je vais éternuer? Non. J'ai une liste de courses de ce que je dois acheter. Si je le trouve, je le prends. C'est ça la règle. Alors ça, les enfants, c'est là où maman allait en boîte quand elle était jeune. C'était mon endroit préféré sur Terre quand j'étais ici. Un jour, votre oncle, Raphaël, il est venu avec moi dans un bar et avec mes potes. Je l'ai ramené se coucher et je suis repartie au Lucerna. J'étais comme ça à votre mère à l'époque. À ne pas confondre avec le duplex. Et maman n'aime pas beaucoup le duplex. Je suis sur une des places principales de Prague et j'adorerais vous donner son nom mais je la connais toujours pas. C'est très approximatif ma visite.
un musée national. Et là, vous avez un super New Yorker au fond. C'est tout ce dont je me souviens. Ma visite sur 10, combien vous me paierez là? Il y a une patinoire. Je dois vous avouer que ça me fait vraiment bizarre. C'est un peu comme quand je suis allée à Palma. Je vais dans des endroits que mon cerveau avait un peu oublié, mais dès que je suis devant, je me souviens exactement de comment c'est. Par exemple, je n'avais pas oublié qu'il y avait un Flying Tiger ici. Je suis sortie du centre commercial, du Palladium, et je me suis dit, je vais prendre d'autres rues qu'à l'aller et je vais essayer de rentrer chez moi. Bon, bah, je sais pas où je vais. Hein. Il y a le commissariat, j'y suis allée quand je me suis fait voler mon porte-monnaie. Bonne nouvelle, mes cartons arrivent demain matin. Le mec m'a assuré qu'ils arrivaient avant que je parte au travail. Cet après-midi, on ira voir mon travail, je pense. Là, je suis en plein dans les trucs un peu striptease obscurs. Il y a des dames qui viennent te parler, te demander si tu veux qu'elles te fassent des choses. Je sais pas si c'est encore le cas. Il y avait des appartements là qui valaient grave le coup, alors que c'était juste à côté du centre-ville, quoi. Je voulais vous montrer mon butin, une brosse à cheveux. Alors ça, c'était pas sur la liste. Ouais, j'ai essayé de faire l'influenceuse, vous m'avez vu, hein. J'ai essayé de faire ça en scred, mais... Les poils de sanglier et picots, comme ça m'étire le sébum jusqu'aux pointes. Des boucles d'oreilles chez Bijoux Brigitte. Les miennes se sont cassées pendant le déménagement, donc j'ai plus rien aux oreilles là. Parce que c'est assez comme excuse pour acheter. Chez Flying Tiger, une gourde qui te dit où est-ce que tu dois en être au fil de la journée. Ça, je l'ai trouvé chez DM. Et donc là-bas, j'ai acheté, en République tchèque, il y a la marque Essence. Et j'ai acheté un soin pour les ongles. Je les ai tous retournés. Et pour finir, en fait, j'ai pas acheté un carnet, j'ai acheté un cahier carrément. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il est bizarre ce plan? Oui, parce que je suis collée à mon radiateur parce que j'ai très froid. Et je vais aller visiter mon travail, enfin l'extérieur plutôt. Si jamais vous arrivez dans une nouvelle ville ou que vous allez avoir un nouveau travail et que ça vous stresse, enlevez-vous cette charge mentale déjà. J'ai mes écouteurs que j'ai achetés juste avant de partir de Bordeaux. C'est genre la 3e paire qui me lâche en un an. Ils sont genounés, c'est-à-dire que quand je marche, le son se monte tout seul. Ça me fait vriller. Ma caméra est plus de batterie, donc on va la faire à l'ancienne. Café et petit roulé à la cannelle. On se fait un petit point sur l'acné. Depuis que je sais que je quitte mon travail, que je démissionne, tout ça, j'ai beaucoup moins d'acné. Sauf qu'avec le déménagement et le stress du déménagement, il y a un truc qui est apparu sur mon visage que je n'ai quasiment pas d'habitude. C'est des kystes. Je développe un peu des tocs de il faut que je me lave absolument les mains juste avant de toucher ma peau quand je fais ma skincare, sinon je meurs. Vous vous doutez bien que mes patchs pour les kystes avec les micro-aiguilles sont dans mes cartons. J'y ai longuement réfléchi et je pense que demain, je vais me maquiller. Ça peut paraître hyper con comme réflexion. En fait, dans mon ancien travail, ils m'ont vu commencer à avoir de l'acné, ils m'ont vu arrêter de me maquiller et on a accepté la chose. Là, c'est des gens qui m'ont vu sans acné il y a 6 ans. J'avoue que j'avais besoin d'un petit boost de confiance pour mes premières journées de travail. En fait, ça va être ça aussi la jauge de confiance pour savoir à quel point je suis à l'aise dans l'équipe. C'est que si un jour j'arrête de me maquiller, c'est vraiment que là, c'est la mif quoi. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de vous le dire, comme s'il fallait que je me justifie de me maquiller, mais en fait je parle tellement de accepter sa peau avec des boutons et on s'en branle du regard des autres, mais il y a des moments où la vérité c'est que c'est pas facile. J'ai quand même un petit peu de pression pour demain là. Je sais pas pourquoi je me mets dans la tête, mais alors ça c'est mon saboteur, que je sais pas, ils se disent oh là là mais qu'est-ce qu'elle vient refaire là. Je pars déjà avec un a priori de je vais déranger, ils m'attendent au tournant, ils pensent que je glande, enfin des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Et j'ai même ce truc là, comme à l'école, de me dire je vais pas me faire de copains. Et j'espère que ça va aller, j'espère que je vais dormir, parce que je me connais. Il est 7h et les déménageurs arrivent dans 10 minutes. De vous à moi, je crois que quand ils vont arriver, je vais rentrer les cartons et je vais me recoucher parce que j'ai passé une nuit horrible. J'ai fait que me réveiller, je suis trop stressée. Il n'y a pas un move que je fais dans ce déménagement sans me faire mal. Je me suis coincé le doigt dans la porte. J'ai envie de vomir carrément. J'ai absolument pas dormi. Déjà parce que j'ai trop mal au doigt. Bon, j'ai ouvert les cartons. Pas de catastrophe dans les cartons. Heureusement que je suis pas loin du travail parce que si je devais me lever tôt pour me maquiller... Est-ce que je leur dis que je suis content creator ou pas? Je pense que la réponse est oui. Mais si on me demande, je vais dire bonjour, je m'appelle Jade et je suis créatrice de contenu. Écoutez-moi bien, ce blush, je l'ai depuis septembre 2022 et je viens juste de le finir. Mais c'est jamais fini! Pas de fatigue qui soit!
Quoi, il me reste 1 minute de rush. Bon guys, je suis prête. J'espère que vous aussi. Souhaitez-moi bonne chance. Merci d'avoir suivi ce vlog. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau vlog, pour de nouvelles aventures. En tout cas, je suis très fière de moi. Je suis trop reconnaissante de ce qui m'arrive. On va bien en profiter, on va bien s'amuser. Allez, à plus.